ces 10 dernières minutes sur France Magazine 2, à l'écoute de France Magazine 2, je vous demanderai s'il vous plaît d'être le plus rapide possible pour qu'on puisse passer un maximum d'auditeurs auditrices dans cette petite partie avec l'imam Bachrafil. Alors bonsoir, qui est avec nous? Salam alaikum Christophe, c'est Ahmed. Salam alaikum Mohamed Bachrafil. Bon ben je vais aller vite, je voulais poser deux questions sur... Pardon? Oui, vous avez dit comme ça, etc. Ah, ok. Je vous écoute pour une question. Bon, j'avais deux questions, mais je vais en poser qu'une. Je voulais poser une question sur Zakat al-Fitr, mais comme ce n'est pas une prescription venue de Dieu, bon, je vais la laisser de côté. J'ai une question concernant le verset 110 du chapitre 10. Je vais le lire très rapidement, si vous voulez bien. Chapitre 17, pas 10. Je me suis trompé, c'est le 17. Dit, invoquez Dieu ou invoquez le très miséricordieux. Lequel vous invoquiez, il a les attributs les plus beaux. N'élève pas la voix dans ta prière et ne la baisse pas trop. Mais suis entre les deux une voie moyenne. Donc Dieu nous donne une recommandation, c'est de faire sa salat avec une voie moyenne. Alors que le prophète, enfin, selon la sunna, nous a appris de faire, par exemple, salat al-asr à voix basse. Alors qui suivre, le prophète ou la recommandation divine? Le verset, celui qui dit pour les oui, votre question, je la comprends et je la comprends pas en même temps. Parce qu'il ne faut pas conseiller avoir d'opposition entre... Dieu dit, n'élève pas ta voix dans ta prière, ni la baisse pas trop, mais suis entre les deux une voie moyenne. Donc la recommandation, elle est très claire, elle n'a aucune ambiguïté, c'est-à-dire, il faut faire ses salats, les 5 salats, avec une voie moyenne. Par contre, nous a appris à faire certaines salades bâtardes, voire carrément à voix basse. Donc, il y a un problème dans nos salades, les salades qu'on nous a appris. J'ai reçu un coup de fil qui vient du Comore. Ça, c'est un ami à Bachrafil. Avec une voix moyenne. Donc, qui suit? Ils ne sont pas contents. Oui. De la modestie par rapport à de la modestie. Tu vas faire preuve de modestie, toi. Hein? Qui c'est qui m'a appelé du Comore, là? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes à ce point-là, vous avez été offusqué preuve de modestie. Non, mais c'est une blague. Hein, c'est à toi de montrer l'exemple, savant. De 36 000 manières, et même cela, je peux vous l'expliquer de plusieurs manières. Oui, mais j'ai attendu que tu l'expliques de plusieurs manières, tu n'as rien expliqué du tout. Ah, d'accord? Compréhension est la bonne. Je veux bien. Il y a d'autres lectures, c'est la première des choses. Oui. Il y a d'autres lectures du Coran. D'accord, il y a plusieurs dieux aussi. Deuxièmement, la prière, il y a une hikma, une sagesse dans le fait de faire les prières. Oui, commence-toi à respecter tes auditeurs, c'est ça la sagesse, d'accord? Là, tu es dans ton rôle d'animateur, d'accord? Donc, commence déjà, parce que j'aimerais bien que les gens aillent écouter, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله العظيم الكريم ألف لام ميم ح ميم عين سين قاف. J'aimerais bien que les gens aillent écouter l'émission d'hier, vendredi, de 19h à 20h, et que les gens voient un peu comment tu parles à tes auditeurs. D'accord? De nuit. C'est une secte, toi, tu as un gourou, toi. Moi qui t'ai défendu quand tu as été attaqué de manière très violente par Islam et Info. C'est malade mentaux. D'accord? Il y a une récitation qui est plutôt... Non, mais tes récitations, on n'en a rien à foutre. Hein. Je vais te parler sur le même ton que je vais te rendre le respect que tu m'as accordé. Tes récitations, on n'en a rien à foutre de vos 7 récitations. Il y a un livre, et c'est ce livre-là qu'il faut tenter d'essayer de comprendre. Vos récitations, moi, personnellement, j'en ai strictement rien à foutre. Et le fait que les prières de jour soient des prières où on récite à voix basse. C'est donc, voilà, donc. Coran, ça. C'est coranique? Là, il répond pas. Il fait comme si qu'il n'a pas entendu. Donc, Bachrafil, pour essayer de trouver une porte de sortie, nous explique qu'il y a les prières du jour et les prières de la nuit. D'accord? Qui nous montre où c'est marqué les prières du jour et de la nuit, à voix basse et à voix haute. Parce que c'est ce qu'il sous-entend. Donc, c'est toujours pareil. Ces gens vous inventent une religion pour toujours tordre la parole de Dieu. Donc, pour essayer de fuir le verset 110 du chapitre 17, et pas 10, je ne sais pas pourquoi j'ai dit 10, qu'il connaît certainement pas, c'est pour ça qu'il n'en a pas dit un mot, vient nous expliquer qu'il y a des prières du jour et de la nuit. C'est un nouveau discours, ça encore. Moi, je n'ai jamais...